Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il faut planifier à concevoir ou avoir des enfants quand il est encore temps. Nous savons que dans notre société, on nous sensibilise à chercher de l'argent, on nous sensibilise à faire ceci, à faire cela, à planifier notre vie, mais peu sont ceux qui nous disent comment nous devons planifier pour avoir des enfants, quand il faut les faire et ce qu'il faut éviter. C'est exactement ce que je vais vous dire dans cette vidéo pour que si vous avez envie, si vous pensez qu'un jour vous devriez concevoir et avoir une famille, avoir des enfants, alors c'est maintenant que vous devez y réfléchir profondément et prendre une décision à temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs que vous devez suivre, que votre corps doit suivre pour avoir les chances de concevoir avant les temps. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, alors prière, cliquez sur s'abonner, cliquez sur j'aime. Et si vous avez des questions, alors vous pouvez les mettre à la place réservée aux commentaires. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que dans notre corps, il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique. L'horloge biologique, c'est exactement cette horloge qui nous dit quand ceci veut arriver, quand ceci veut arriver. Je vais vous donner un exemple simple. Qu'est-ce qui dit à votre corps le matin, à 8h, 9h, que vous êtes affamé? Qu'est-ce qui dit à votre corps que vous êtes affamé? Vous ne le savez pas, ok? C'est exactement ça. Qu'est-ce qui dit à votre corps? Lorsque vous avez pris quelque chose, le petit déjeuner du matin, à 12h, 13h ou 14h, vous vous sentez encore un peu fatigué et puis vous vous sentez encore affamé. Qu'est-ce qui dit à votre corps le soir que vous êtes affamé? C'est exactement cette horloge biologique. Alors, prenons un autre exemple. Qu'est-ce qui dit à votre corps le soir vers 21h que vous avez sommeil, que c'est le temps d'aller vous endormir? C'est exactement cette horloge biologique. À part cela aussi, dans la reproduction, nous avons une horloge biologique, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Alors, qu'est-ce que signifie cette horloge biologique chez la femme? L'horloge biologique chez la femme dit que la femme est très fertile entre 20 à 25 ans. C'est exactement l'âge idéal pour une femme de concevoir, d'avoir des enfants. Au-delà de cet âge, ok, les chances commencent à diminuer, mais les chances de concevoir diminuent très fortement lorsque la femme est entre 30 et 35 ans. Et au-delà de 35 ans, alors les chances deviennent très rares. C'est pourquoi, si vous êtes une femme et que vous avez envie, vous planifiez d'avoir une famille, des enfants, alors il faut les faire quand il est temps. Parce que si vous tardez, vous voulez aller étudier, avoir des masters, avoir des diplômes, beaucoup de diplômes, alors sachez que vous aurez des diplômes, mais les chances de concevoir seront très minimes. Une autre chose que vous devez savoir chez l'homme, parce que en Afrique, beaucoup pensent que l'homme peut être fertile jusqu'à 80 ans. Ok, c'est bien bon, mais sachez que pour un homme, à partir de 40 ans, tes spermatozoïdes diminuent considérablement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la vitesse de progression des tes spermatozoïdes diminue aussi durablement. Mais aussi une autre chose que vous devez savoir, c'est que à partir de 40 ans chez l'homme, il commence à y avoir des mutations génétiques. Donc, tu commences à fabriquer des spermatozoïdes anormaux. Alors, tu comprends que la fertilité ne va pas jusqu'à 80 ans. Hein. Ça, ce sont les histoires qu'on te raconte au quartier. Mais une autre chose que nous devons savoir chez la femme, c'est la notion de la réserve ovarienne. Vous savez qu'une femme, à partir de la puberté, à 30 ans, à 13 ans, 14 ans, et que sais-je encore, elle a environ 1 à 2 millions d'ovocytes. Hein. Ok, c'est exactement ces ovocytes qui grandissent et qui se transforment en follicule et du follicule sort l'ovule qui sera fécondé et qui aidera à faire un enfant. Alors sachez bien, mesdames, sachez bien, messieurs, que une femme à partir de 20, 25 ans, elle a des ovocytes qui sont actifs. Ok, ces ovocytes actifs, une fois
une fois que ces ovocytes rencontrent un spermatozoïde masculin, ont la chance de féconder et de fabriquer un enfant. Mais au-delà de 30 à 35 ans, ces ovocytes deviennent immatures, deviennent anormaux et donnent peu de chances pour la femme de concevoir. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut concevoir quand il est encore temps. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est qu'à part les chances qui diminuent avec l'âge chez la femme, les chances de concevoir qui diminuent avec l'âge, il faut aussi savoir que la femme a un risque élevé d'avoir des pathologies gravidiques ou des maladies de la grossesse lorsque l'âge avance. Il a été étudié par la recherche que une femme qui a 30 à 35 ans et au-delà a beaucoup de chances d'avoir une prééclampsie pendant la grossesse. La prééclampsie, c'est quoi? La prééclampsie, c'est exactement ces maladies qui font que la femme ait des jambes, gonfle ses jambes, commence à uriner des urines contenant de la mousse, commence à avoir une hypertension et cela peut amener la femme à un décès. Soit la femme meurt et son enfant, le fœtus, meurt aussi, ou alors la femme a des grands risques d'en sortir indemne, mais avec un fœtus qui est décédé. Vous comprenez alors que c'est pas anodin. Mais la deuxième chose que nous devons savoir, c'est qu'avec l'âge, il a été scientifiquement prouvé que la femme a un risque d'avoir un diabète gestationnel. Une autre chose, c'est qu'avec l'âge, 30, 35 ans et qu'on sort, la femme a un risque élevé d'avoir des fausses couches. C'est pourquoi vous allez trouver une femme qui a pris la décision de se marier trop tard, 35, 30 ans, et là, elle a d'abord peu de chances de concevoir, et lorsqu'elle conçoit, elle a des avortements à répétition. Ces avortements ont un impact psychologique où la femme devient stressée durablement, et c'est exactement ce stress encore qui va diminuer les chances de concevoir, et vous allez trouver une femme déprimée totalement. Toutes ces maladies que je viens de citer là sont dues à un trouble hormonal qui survient à cet âge, mais à un trouble vasculaire. Donc, les vaisseaux sanguins qui ne transportent pas le sang considérablement dans l'utérus et qui lui causent tous ces dommages que je viens de vous citer. À part cela, vous devez savoir qu'à partir de 30 à 35 ans et au-delà, la femme a certaines maladies chroniques comme l'endométriose. Ok? La femme a des fibromes, les myomes, les fameux myomes utérins. C'est exactement ces myomes, ces endométrioses qui peuvent aussi empêcher la femme de concevoir ou provoquer des fausses couches chez la femme. À part cela, comprenez que la femme qui est âgée, qui a entre 30, 35 et 40 ans, peut avoir le diabète, de maladies chroniques. Si dans sa famille il y a des diabétiques, elle peut avoir le diabète. Si dans sa famille il y a des hypertendus, elle peut avoir l'hypertension artérielle et que sais-je encore. Toutes ces maladies peuvent retarder l'ovulation. Toutes ces maladies, par exemple le diabète. Une femme qui a un diabète a un grand risque de ne plus concevoir. Une femme qui a une hypertension artérielle a un grand risque de ne plus concevoir. Pourquoi? Parce que toutes ces maladies perturbent le métabolisme de la femme, du corps de cette femme, et empêchent l'ovulation normale, l'ovulation de qualité d'avoir lieu. À part cela, allons chez l'homme. Les hommes se disent, au moins, jusqu'à 80 ans, moi, je peux enceinter une femme. Ok, c'est bien bon. Mais tu dois savoir que à partir de 40 à 45 ans, tes spermatozoïdes diminuent considérablement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la mobilité de tes spermatozoïdes diminue considérablement. C'est pourquoi, lorsque l'on fait des spermogrammes ici chez nous, on trouve que la plupart d'hommes de cet âge, entre 40, 45 et au-delà, 50 ans, la plupart, ils ont une azoospermie. Ils n'ont pas de spermatozoïdes dans leur sperme. OK? Ça, c'est une chose. Ces hommes-là qui ont la chance d'avoir des spermatozoïdes dans leur sperme
ont des spermatozoïdes anormaux qui ne peuvent pas avancer pour aller féconder, des spermatozoïdes qui sont anormaux, qui ont deux têtes, qui n'ont pas de queue et tous, et consorts. C'est exactement ces genres de spermatozoïdes qui ne peuvent pas féconder. C'est pourquoi ces hommes-là qui se disent non, moi j'ai déjà un enfant au quartier, il faut que tu ailles te faire consulter, c'est toi qui ne sais pas tomber enceinte. Non, 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 vous vous trompez. Lorsque l'on veut tester la fertilité du couple, et que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous devez aller à l'hôpital. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que avec l'âge, les hommes ont un risque d'enceinte la femme, mais de donner des malformations congénitales, des enfants qui ont des malformations congénitales. Vous allez trouver une femme qui est enceinte, mais à 4 mois, 5 mois, on lui dit que on fait l'échographie, on trouve que le fœtus que vous avez n'a pas de cerveau. Et donc, on doit éliminer cette grossesse. On trouve que ce fœtus ici, on trouve que son cœur ne bat pas bien, mais on trouve que les deux chambres-là communiquent. Donc, ça ne marche pas. Cette grossesse ne peut pas évoluer. Ou cette grossesse va évoluer, mais cet enfant vous fera souffrir. Pourquoi? Parce que c'est un enfant avec des malformations congénitales. Dû à quoi? Dû au fait que vous avez été enceinté par un homme qui avait des spermatozoïdes anormaux ou que vous aviez décidé d'aller tomber enceinte en état très âgé lorsque vos ovocytes étaient de mauvaise qualité. Alors, vous comprenez que c'est pas anodin. Il faut prendre le temps quand il est temps. OK? Il faut prendre le temps de réfléchir, à concevoir quand il est temps, quand votre corps le peut encore. Une autre chose que nous devons savoir, il y a beaucoup de gens qui disent, non, tu vois, moi, si ça ne réussit pas, je ferai une procréation médicalement assistée, OK, une fécondation in vitro parce que j'ai de l'argent. Mais sachez que le médecin ne remplace pas votre corps. OK? Le médecin, ce qu'il fait, il vous donne des médicaments et c'est à votre corps de réagir contre ces médicaments pour que ces ovocytes puissent grandir. Malheureusement, et avec l'âge, les chances de concevoir à cet âge, ok, les chances de concevoir par fécondation in vitro à cet âge diminuent aussi considérablement. Donc, ne vous fiez pas à ça, hein, ça peut aussi échouer. Mais aussi une autre chose, un autre aspect que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on planifie, on pense à avoir un enfant avant le temps, on a l'énergie nécessaire pour s'occuper de cet enfant, on a l'énergie psychologique, on a une psychologie stable pour s'occuper de cet enfant et de le voir grandir. Si vous prenez bien, nos parents, ils nous ont mis au monde quand ils avaient entre 20 et 28 ans, par exemple. OK? Entre 20 et 25 ans, par exemple. Et vous allez trouver que un parent qui a 50 ans, il a un enfant médecin. OK? Un parent qui a 48 ans, il a un enfant médecin, il a un enfant qui a un master. Et puis, il est fier quand même. Pourquoi? Parce qu'il a planifié ça avant le temps. Mais toi, si tu prends la décision d'avoir un enfant lorsque tu as 40 ans, ton enfant sera médecin quand toi, tu auras 70 ans. OK? Là, tu ne sauras même pas que ton enfant est médecin, tu n'iras pas dans ces cérémonies et tout, ou tu iras là, mais on te dira de ne plus manger des aliments contenant du sel, contenant du sucre, contenant ceci, contenant cela, parce que tu as des maladies chroniques graves. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que planifier les naissances, c'est votre choix. OK? Mais c'est aussi un choix de vie. Parce que lorsque vous le planifiez, c'est pour votre futur. OK? Mais une autre chose, peut-être un dernier aspect que chacun doit savoir, c'est que lorsque vous planifiez, vous commencez à concevoir tôt, cela vous permet d'espacer les naissances et de faire des enfants que vous voulez. Mais si vous le faites après le temps, alors vous le faites à la hâte, et lorsque vous le faites à la hâte, alors ça ne marchera pas. OK? Soit vous courez le risque d'avoir toutes ces maladies que je citais, la prééclampsie, le diabète, les fausses couches et tout, ou vous courez même le risque de décéder à la maternité ou lorsque vous êtes enceinte. Vous comprenez donc que c'est pas anodin, c'est quelque chose à laquelle vous devez réfléchir profondément avant de prendre la décision. Si cette vidéo vous a
éduquer, alors veuillez cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime et moi je vous dis à très bientôt.